Hello. Depuis que j'ai mis ma dernière vidéo en ligne, je repense à quelque chose que j'ai dit et je me dis que ça mérite explication. Je parlais aux personnes qui sont passées par le New Age, qui Jésus appelle à en sortir, et je disais, vous avez pas à vous en excuser, mais c'est pas auprès de Dieu. Parce que c'est par rapport à la référence à ce qu'il a dit la femme adultère, et à ceux qui accusaient la femme adultère. Et aussi à la parabole où il dit, enfin c'est même pas une parabole, où il reproche aux gens de voir la paille dans l'œil de leur voisin et de ne pas voir la poutre dans leur œil. Et donc personne n'a le droit de vous juger en disant que tel péché est pire, que vos péchés sont pires que les leurs. Voilà, c'était dans ce sens-là. C'est chacun son chemin pour arriver à la vérité qui est Jésus-Christ, et c'est pas pire de passer par là que de passer par ailleurs. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et ce qui est important, c'est le témoignage que vous en sortirez. Et moi, j'ai appris que s'il avait voulu nous éviter d'y aller, enfin voilà, il sait très bien aussi comment agir, même si c'est ce qu'ils appellent le libre arbitre, mais moi, il y a des chemins qu'il a su me barricader pour pas que j'y aille, en fait. C'est des garde-fous, c'est pour moi, c'est pour ma protection. Quand il y a vraiment des choses ultra dangereuses, voilà, ça ne se fait pas, en fait. J'ai beau vouloir, voilà, quand j'étais complètement en mode rébellion, énervée parce qu'il me répondait pas et tout, tu me dis des trucs, après tu me dis pas comment faire, machin, et ce que je fasse, c'est ces informations. Et donc je voulais absolument aller interroger tous ceux qui avaient accès au niveau spirituel pour savoir qu'est-ce que j'étais censée faire, puisque Dieu ne me répondait pas selon moi. J'envisageais même de prendre de l'ayahuasca, qui est une énorme... Mais à cause des histoires, ça c'est pareil, je sais très bien comment faire, les trucs ultra négatifs, je disais, ah ouais, non, mais tu sais pas dans quel sens ça va tourner. Que je voulais ouvrir les dons spirituels, parce que voilà, et voir, mais en fait j'ai pas envie de voir les démons, moi. Donc voilà, c'est le problème. Donc je vais te voir, ouais, mais tu contrôles pas nécessairement ce que tu vois, quoi. Donc et puis il sait comment agir avec chacun. Pour certains, il se présente devant eux, d'autres, c'est différent. C'est pas à nous de juger comment est-ce qu'il décide de nous accompagner chacun, mais bon, voilà, j'ai eu ma bonne période à tester les limites et tout ça, enfant rebelle, et je suis bien contente que ce soit fini, mais bon, il était bien patient. Et je sais très bien qu'il y a des trucs, c'est pas moi qui ai pas fait, c'est lui. Ça c'est un exemple, il y en a d'autres. Je voulais aller dans les catacombes, tu montes les trucs, machin, mais je veux voir de mes yeux, non, t'as pas envie de voir des rituels, c'est pas... Non, t'as pas envie. Effectivement, j'ai pas envie. J'imaginais pas à quel point... à cette époque-là, j'avais pas les témoignages détaillés des victimes, je pensais pas... Je sais pas ce que je pensais d'ailleurs, parce que si c'est quand même... ça reste un meurtre, mais... Et je suis pas en train de dire que je voulais... c'est pas parti, je voulais le voir de mes yeux parce que c'est pas possible en fait. C'est trop gros quoi. C'est pas possible que ça se passe juste en bas de chez moi. Et il y avait l'entrée des catacombes dans ma vie. Et c'était pas une entrée qui n'était non pratiquée, c'était une entrée non officielle où tous les pleines lunes ou je ne sais pas quoi, je faisais pas gaffe si c'était une pleine ou une nouvelle lune, mais en tout cas tous les mois le grillage était coupé et à chaque fois ils le remettaient. Et tu voyais vraiment les gens qui rentraient. Et donc je dis bon. Mais c'était quand j'étais pas consciente du danger quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire, enfin, si on va te dire qu'est-ce que tu fais là, bah effectivement, on m'a pas invité, non, on m'a pas invité, non. Mais bon, bref, donc c'est pour dire que l'histoire de la femme adultère, c'est il leur dit, il y a une femme adultère qui est prise avec l'homme avec qui elle est en plus, il n'y a pas qu'elle, mais dans la loi juive, donc ils doivent être, je sais pas comment on dit, lapidés. Et donc ils ont les pierres et ils vont voir Jésus et ils lui disent voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'ils essaient de le piéger, les docteurs de la loi? Il leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et avant ça, il écrit sur le sol, dans la poussière. Et il y a plein d'interprétations, mais avec le geste, ça veut dire c'est moi qui vous ai fait. Mais il y en a qui disent qu'il écrivait leur nom avec leur péché.
Il n'a même pas besoin de l'écrire, il suffit qu'ils te les mettent en te regardant, tu sais qui c'est quoi. Donc chacun a posé sa pierre et est parti, du plus ancien au plus jeune. Et elle s'est retrouvée seule et Jésus lui a dit ils sont ceux qui t'accusaient, il n'y en a plus. Il dit moi non plus je t'accuse pas, et va et ne pêche plus. Et c'est ça le repentir, enfin, c'est ne plus le faire. C'est aussi ça quand j'ai dit les excuses, parce que pour moi c'est bien plus profond. C'est vraiment une demande de pardon, mais sincère à Dieu quand tu prends conscience de ce que ça représente pour lui tel ou tel acte. Et j'utilise exprès l'exemple de la femme adultère parce que aller vers d'autres formes de spiritualité, que ce soit des religions ou autres, c'est faire des infidélités à Dieu. Donc c'est de l'adultère. Et personnellement, à mes yeux, ça c'est moi, je considère que c'est d'autant plus grave que les fautes que je fais devant vis-à-vis, c'est toujours devant lui, mais vis-à-vis de Dieu, pour moi c'est plus grave que celle que je fais vis-à-vis des hommes. Et donc je veux dire, je suis d'autant moins bien placée pour parce que moi mes fautes je les fais devant lui, donc je peux dire j'ai pas fait ça mais je l'ai fait avec lui, donc ça te calme en fait. Mais c'était dans ce sens-là, mais c'est pas aux hommes de vous juger en fait. Et Dieu vous pardonne, j'allais dire si Dieu vous pardonne. C'est pour ça que Jésus est passé sur la croix. Donc si lui vous dit je te pardonne, personne ne peut vous accuser en fait. Donc il n'y a pas de débat de quand même tu devrais avoir honte d'avoir fait ça. Et c'est la honte et culpabilité, ce n'est pas de lui, il veut nous en libérer. Mais il y a des personnes religieuses ou autres qui peuvent se prendre un peu, regarder un peu de haut, genre ah quand même t'as fait ça. Et ben c'est par rapport à ça que je disais ne vous excusez pas, c'est pas plus honteux qu'un autre chemin en fait. Et, voilà. Et c'est parce qu'il veut, tu renais en lui en fait et voilà. Et dire on oublie. Moi je veux pas oublier parce que je veux pas oublier les leçons et de quoi il m'a sorti. Et combien je suis redevable, mais enfin la gratitude quoi, pour pas prendre son sacrifice pour acquis. Mais quand il vous regarde, il voit pas ce que vous avez fait, il voit qui vous êtes et ce que vous allez faire. Et nos témoignages, ça permet de révéler sa gloire en fait. Donc voilà, je trouvais que c'était important de préciser parce que je sentais un questionnement par rapport à ce que j'avais dit. Moi, c'était pas une accusation pour une fois, mais ça pourrait être. J'ai des blessures qui tombent encore complètement. En même temps, je suis encore dedans. Donc, des accusations, des fausses accusations, merci. Mais bon, c'est comme ça. Il s'en charge. Et ce qui est important, c'est ce que lui dit de vous. Comme je dis, si lui vous dit qu'il vous pardonne, vous allez pardonner. Il n'y a personne qui peut vous dire tu ne mérites pas, ou ceci, ça. Et surtout pas ce que tu as fait, c'est pire que moi. C'est pas à nous de nous évaluer entre nous. À ses yeux, on a tous péché et voilà. On est justifié par les yeux, pas par ce que nous on a fait. Mais ça n'empêche que le chemin de chacun, il est utilisé pour. C'est pas des erreurs en fait. Parce que chaque fois qu'il se révèle à vous, je veux dire, il aurait pu le faire. Enfin voilà, il sait exactement en fait comment vous ramener. Donc il aurait pu le faire avant que vous y alliez. C'est qu'il fallait en passer par là. Je disais, je lis pas la Bible, c'est en mode religieux, obligation et tout ça, tous les jours. Mais je trouve ça hyper intéressant, c'est pas du tout un désintérêt, au contraire, c'est hyper intéressant de voir comment est-ce qu'il agit. Et ouais. Et donc là, par exemple, j'avais l'histoire de Joseph qui venait, il a permis qu'il soit vendu, esclave.
Mais pas quelques mois, hein, c'est resté des décennies en fait, à pas savoir pourquoi il a vécu ce qu'il avait vécu. Pour qu'il puisse sauver les personnes, ses frères, qu'il avait vendus esclaves et qu'il avait fait passer pour morts. Et accessoirement, mais c'est pas accessoirement, hein, toute une nation, l'Égypte. Mais voilà. Après, tu peux te dire qu'il y avait quand même une autre solution. Je ne sais pas. J'allais dire s'ils n'auraient pas été sauvés s'ils ne l'avaient pas vendu. Je ne sais pas. C'est peut-être aller loin de dire ça. Mais en tout cas, ça a été utilisé. Ça a été retourné comme ça. Dieu a donné la capacité à Joseph de pardonner. Mais c'est pareil. Ça s'est fait à un moment où Joseph, il avait déjà été sorti de sa condition d'esclave et tout ça. Il avait retrouvé un statut. Il avait eu un temps de reconstruction pour pouvoir avoir le cœur ouvert au moment où il devait l'avoir, quoi. Parce que c'est quand même pareil, pardonner. Mais voilà, c'est des histoires comme ça qui sont inspirantes. Parce que quand t'es toi au milieu de ton truc, tu sais pas en fait pourquoi est-ce qu'il laisse faire ce que tu es en train de traverser ou quoi que ce soit, ou tout ce que tu as déjà traversé, et encore un autre truc, machin. Et puis, bon, quand est-ce que ça se retourne? Et où je pensais que c'était retourné, bah non, finalement, on est reparti dans le sens. Voilà, tous ces trucs-là, là, bah, c'est intéressant de voir le déroulé de vie d'autres, quoi. Parce que lui, il a son plan, en fait. Il n'est pas en train d'improviser avec vous. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Il sait comment vous allez réagir à chaque carrefour, en fait. C'est pas genre, ah, tiens, on va regarder comment il sait. Mais il nous laisse libre, mais ça n'empêche, il n'est pas surpris par ce qu'on décide de faire. Aujourd'hui, c'est le jour où la France a renoncé à tourner le dos au Christ. C'est ça qu'ils nous font célébrer. C'est ça leur fête nationale. Je pense au bourrage de crâne qu'ils nous ont fait. Moi, j'étais à l'école primaire pour les 200 ans de la prise de la Bastille en 1989. On va nous faire célébrer ça, quoi. Sur la Constitution des droits de l'homme et du citoyen, il y a un œil céleste, en fait. Il se cache pas, hein. Et c'est écrit dès au moins le deuxième article, mais peut-être avant, mais je t'ai dit c'est fou, j'avais oublié que c'était écrit. Lettre céleste. L'œil céleste, c'est représente ça, mais c'est écrit en présence de l'être céleste, que ça a été signé. Non, c'est qui l'être céleste? C'est censé être un pays laïque et c'est en présence de. Ok, d'accord, l'être céleste, oui. Donc en fait, c'est voilà, c'est la consécration de la France à Lucifer. Voilà ce qu'on nous fait célébrer. C'est ça la liberté à leurs yeux. C'est pour ça que j'ai passé ma vie à dire c'est pas ça la liberté, il y a un problème en fait. Je veux être vraiment libre. Elle est où la vraie vie? La vraie vie, c'est Jésus. Et c'est pour ça que. Ouais. J'aimerais tellement pouvoir transmettre la paix qu'il y a en lui, quoi. Peu importe ce qui se passe. Peu importe le chaos extérieur, c'est lui. C'est lui qui gère. Tellement de témoignages de choses complètement surnaturelles où il a tout. Il peut tout faire. Si vous confiez en lui, il peut tout faire.
Et vu le bordel, honnêtement, je vois pas de solution. Tu peux tuer la personne en fait avec ça. C'est vraiment. On fait chacun du mieux qu'on peut, même ceux qui, pour discerner et tout, mais c'est tellement le bordel. Faut vraiment tout fonder sur sa relation avec lui. C'est lui qui vous guidera. Surtout quand il faut briller dans l'obscurité, c'est pas aux autres de comprendre ce qu'il faut faire, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que je disais par exemple pour le New Age, moi il m'y a vraiment fait passer en fait. Hein. Je veux pas, moi, pourquoi est-ce que je passais par là? C'est évident, Et il fallait. Déjà il y avait des portes ouvertes par d'autres qu'il fallait que je ferme. J'aurais pas compris qu'il fallait les fermer si j'avais pas été dedans en fait. Déjà j'aurais cru que j'étais pas concernée. Donc pour les formations, il m'a fallu un bon moment pour réaliser que bah si. Et mais vraiment en France, je sais pas, justement, c'est à ce moment-là qu'ils ont consacré. Je sais pas qui y échappe hein, à tous ces trucs parce que c'est un très large leur sacrifice des lignées. Hein. Il suffit d'un petit accès et allez hop, même même sans que ce soit en lien direct de sang d'ailleurs. Hein. C'est l'entourage. Donc c'est quand même compliqué de pas y passer quoi. Vraiment dans le doute, il vaut mieux faire les levées de malédiction franc-maçonniques parce que ouais, à partir du moment où tu es de sang français, je vois pas comment tu peux. Enfin bon, donc moi j'avais besoin d'aller dans certaines choses pour me rendre compte qu'il fallait fermer, sinon j'aurais pas compris. Et puis la profondeur, et voilà, il y avait pour être libéré, il fallait passer dedans. Je dis pas que c'est un. Il n'y a pas qu'une façon, hein, mais moi je sais que c'était tellement profond et masqué pour le coup. C'est dans le principe de culte, hein, mais ça se voyait pas. Je sentais qu'il y avait un truc ultra dark, mais j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Et voilà, maintenant. Les transferts de destinée et tout. Il n'y a que Jésus qui peut vous révéler ça. Et il est au-dessus, hein. Il n'y a rien qui n'est pas récupérable. Hein. C'est pas du tout dans ce sens. C'est pas du tout défaitiste, bien au contraire. Et il est en train de récupérer la France et d'autres nations. Ce qu'il a déclaré. Donc, Et ça passe par. Moi, il a fallu que je sois face à la destruction totale de ce que je pensais avoir construit et surtout au vide intersidéral, quoi, le pseudo-réussite, ouais, donc t'as réussi, ouais, et bah, c'est la cata en fait. Je n'aime pas du tout qui je suis, ce que j'ai construit, je me suis jamais sentie aussi mal, voilà, je peux pas me regarder dans la glace, c'est parfait, quoi. J'aime pas la. Voilà. Donc voilà, on va recommencer. Mais chacun a son chemin, quoi, mais il sait exactement comment nous faire plier les genoux devant lui. Donc la nation vivra ce qu'elle doit pour pouvoir revenir à lui, quoi. Mais pour être libre, hein, c'est pas du tout un truc. Justement, là, on est loin d'être libre. Hein. On est complètement sacrifié, en fait. Les gens, ils ont remarqué, là, quand même. Et la solution n'est pas dans les hommes, elle est en Jésus. Et pas en Marie, comme ont fait les catholiques, là, après c'était l'année dernière. La cérémonie des Jeux Olympiques, là, Marie Sophie, bah ça va pas marcher, non. C'est la reine du ciel, donc ouais. C'est vraiment.
Mais bon, j'ai fait pareil, hein, tu passes de l'un à l'autre, en fait, c'est que des faux trucs. Donc, et tu crois que tu as trouvé. Attends, on va chercher notre solution. Bah, non, c'est pareil, c'est les mêmes. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes dans le sens que c'est faux, quoi. Ils se mettent à la place, donc ça marche pas. Tout ce qui ne te pointe pas vers la vérité est contraint. Ou se rajoute, il n'a pas besoin de rajout, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Il est venu, voilà, c'est tout. Et il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. C'est pour ça que j'aime autant la voûte du Sacré-Cœur à Paris, à Notre-Dame, pardon, à Montmartre, parce que Notre-Dame, je suis pas retournée depuis qu'ils ont récupéré le truc, quoi. Bien que c'est plus. Il est vivant et je sais pas si c'est des feuilles d'or, mais en tout cas c'est doré, ça doit être des feuilles d'or. Et plein de couleurs, les bras grands ouverts, accueillants, et voilà, tu sens vraiment l'énergie du retour, quoi, de la fin, voilà. Pourquoi il a fait tout ça, pour nous réunir tous près de lui. Et il a de la place pour chacun, dans ses bras, dans son cœur, à sa table, voilà, pas de problème. C'est votre place réservée, si vous l'acceptez. Il y a tellement de témoignages magnifiques là qui m'a fait écouter, ça nourrit vraiment tellement bon. Puis les gens, ils peuvent pas inventer des trucs comme ça. Hein. Sentez l'authenticité dans leur parole et la joie et la paix, qui sont caractéristiques et l'humilité du Seigneur. C'est pour ça que j'encourage vraiment à s'exposer à ça pour se confronter, quoi. Et si, en fait. Et si c'était vrai ce qu'il disait, quoi, parce que c'est dommage de passer à côté. Hein, Après, il y a plein de walk of life, je pourrais te dire chemin de vie, ça me fait penser au truc. Mais ils viennent de plein d'horizons différents, c'est ça que je veux dire. Tu peux trouver dans n'importe quel pays, contexte culturel et tout, il va chercher chacun là où il est en fait. Donc il y en a forcément un qui peut vous toucher. Il faut vous donner la possibilité de recevoir d'être transpercé par son amour et sa vérité. Et après, il n'y a pas de retournement, tu peux pas. Il n'y a pas de ah bah je. Comme cette personne qui était de confession musulmane et qui allait à l'église pour lui dire. Parce que je crois qu'il rêvait de lui, un truc comme ça. Je l'avais vu la vidéo en entier et ce matin j'ai eu juste un petit extrait de quelqu'un qui regardait la vidéo et qui avait fait un short dessus. Et je crois que j'ai déjà partagé la vidéo en entier, mais je me rappelle pas. J'ai pas été chercher. Mais c'est le moment le plus où il la laisse comme ça pendant des mois. Elle lui dit mais pourquoi tu te prends à dire que t'es fille de Dieu, hein. Et à la fin, elle lui dit, il lui dit pourquoi tu te prends pour me dire qui je suis en fait. Et exactement ce qu'il a dit à Job en fait. Et je crois qu'on dit Job. Dans l'Ancien Testament et qui te dit, enfin en tout cas moi il m'a déjà dit, parce qu'il veut quand même pas oublier qu'il est créateur en fait. Donc il y a à vouloir comprendre et demander des comptes, c'est pas pareil en fait. Et même si voilà, il est hyper patient et tout et bienveillant, mais il y a cette énergie de. Il lui a dit si tu veux vraiment savoir, reviens demain avec une attitude d'enfant et je te dirai la vérité. Et elle est revenue et voilà. Et elle a vu Jésus, elle a vu qu'il était Dieu, fils de Dieu en fait. Et que voilà. Et elle a confessé et elle s'est inclinée devant lui, le genou. Et tu peux pas faire autrement en fait. C'est pas du tout en théorie, c'est pas je pense que, c'est je suis face
la vérité. Donc voilà. Et ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Personne n'est à l'abri. Et moi, j'ai vu je l'ai pas regardé, mais je voyais le titre. Jésus m'est apparu à l'aéroport. Mais vraiment, hein, il est partout en tout temps. Il peut arriver. Encore une fois, nul n'est à l'abri, y compris ceux qui se moquent de lui. Mais là, je parle des élites qui se croient dessus et qui pensent qu'ils peuvent manipuler dans tous les sens et tout, et ouvertement se moquer et tout. C'est pas pareil que d'être dans l'ignorance. Là, c'est carrément du voulu et du je me confronte à toi. Et délibérément, je te prends pour être. Tu veux pas en fait. Donc, à partir d'un moment, ils vont avoir une réponse, quoi. Mais il arrive à en récupérer. Hein. Il y a des témoignages de francs-maçons qui disent qu'ils ont accepté Jésus et qui, du coup, expliquent ce qui se passe chez les francs-maçons et valident le fait que c'est pas. Enfin, c'est réel, quoi. Ce que d'autres dénoncent, c'est la vérité. C'est pas en se masquant que. Puis enfin, ils s'en cachent pas en plus. Hein. Il suffit de regarder leurs ouvrages. Nombre de fois, j'ai demandé. Il m'avait fait étudier tout Paris, toute l'Égypte à Paris. J'arrêtais pas de me retrouver des endroits avec la station Vanneau, c'est une station égyptienne, et j'avais rien à faire là. Je me disais, pourquoi je me retrouve là le soir là devant cette station? Oui, ok, il y a un Égyptien avec sa cruche, mais à quoi ça me sert? Alors, je prends des photos, machin, au loup, ok, mais tout l'extérieur et tout, mais à quoi ça sert en fait? Ah oui, c'est le plan de Luxor, ok, d'accord, mais à quoi ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Voilà, pourquoi il y a l'obélisque? Pourquoi rien? Parce que c'est un temple égyptien en fait. Et oui, mais justement, à quoi ça sert? Parce que c'est leur truc. Voilà. Ah, d'accord. Mais ils s'en cachent pas. C'est même pas un. Comment dire? C'est pas une interprétation, c'est factuel. Tu poses le plan de Luxor et c'est le plan de Paris. Et il y avait des trucs qui manquaient, ils les ont rajoutés. Et tu regardes qui c'est qui les a rajoutés. Ah, et ça te dit qui est cette personne en fait. C'est les grands travaux, machin, ils savent très très bien ce qu'ils font en fait. C'est un grand architecte qui fait les grands travaux. Hein. C'est pas bien compliqué. Ça me revient fin. Hein, mais il cherche même pas parce qu'il est tellement orgueilleux, Satan, que je pense qu'on est complètement des débiles profonds en fait. Donc, il n'a aucun respect pour l'humanité pour le coup. Grande différence de Jésus. C'est pour ça, puisque de toute façon, les personnes qui vous gouvernent n'ont aucun respect, aucun amour, aucune considération pour vous. Ça va peut-être le coup de voir ce que ça fait quand tu remets ta vie à Jésus, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à perdre, moi, personnellement. Pour en est là. Mais ça peut être pire, donc, et ça va l'être. Tu feras ce qu'il faut pour convertir le maximum. Les ramener, quoi. Sans forcer, hein, juste parce que c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver et que de rendre votre vie à celui qui vous a donné la vie, justement, celui qui vous a créé, qui voulait le meilleur pour vous, pas du tout ça. Mais après, si on choisit de rester captif, il ne peut rien faire. Quoi, mais individuellement, mais collectivement, il nous libère. Donc, de toute façon, même si d'autres choisissent de ne pas l'être, lui, il a décidé qu'il libérait. Donc, bien sûr, sera libéré. Et ça, c'est une bonne